Bonjour à tous, c'est de nouveau moi. J'ai une information qui en vaut la chandelle. En fait, c'est une fonction que j'attendais vraiment depuis longtemps. Et cette fonction, en fait, c'est la possibilité de voir en fait les caméras depuis le téléphone. Donc, je l'avais dit, hein, je voulais pas de premium tant que j'avais pas cette fonction. Et cette fonction a été mise par Tesla. Et donc, pour moi, elle seule, en fait, elle vaut le premium. Et donc à ce moment-là, du coup, j'aurais plus forcément besoin de faire mon partage de connexion comme je faisais avant, même si je le laissais activer et puis bon, il fera ce qu'il veut à mon téléphone. Et donc là, ce que je viens de faire en fait, c'est je suis repassé sur un abonnement premium, hein, donc on voit là avec la carte et puis avec tout ce qui est trafic. Donc c'était la grande différence qu'il y en avait avant avec le premium. Toutes les autres fonctions restaient actives. Et donc là, pour activer cette fameuse caméra, il faut aller d'abord dans ce fameux, donc là je suis sur la V11, hein, donc là c'est un prérequis. La dernière mise à jour que j'ai eue ce matin, plus sur le téléphone également la dernière mise à jour que j'ai eue il y a 2 jours. Voilà, donc on va d'abord dans la voiture, on va aller dans sécurité. Voilà, et dans sécurité, ici on a ce fameux nouveau menu qu'on n'avait pas, que j'avais pas en tout cas quand j'étais pas en premium et qui est apparu comme j'étais en premium. Et donc j'ai activé cette caméra. Donc visualiser la caméra en direct depuis l'appli mobile. Ici on a un petit texte, hein, je vais vous lire, mais qui explique en fait par rapport aux lois, etc. Donc la caméra en direct vous permet de visualiser en direct les alentours de votre véhicule en stationnement pour davantage de sûreté et de confort d'utilisation. Par exemple, vous pouvez visualiser l'environnement immédiat de votre véhicule avant d'y retourner ou vérifier si vous n'avez pas loupé la présence d'un parc-mètre. Pendant l'utilisation, les phares clignoteront et l'écran tactile affichera le mode sentinelle activé. Merci de noter qu'il est de votre seule responsabilité de consulter et de respecter la réglementation locale ainsi que les restrictions sur les enregistrements vidéo liés à la propriété privée. La caméra en direct est chiffrée de bout en bout et Tesla ne peut y accéder. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils disent. Et donc une fois que on a activé la sentinelle, pour activer la sentinelle, je rappelle, on n'a plus l'accès ici. Donc il faut y aller directement depuis ce menu. Donc je l'active. Et sur le téléphone, hop. Donc sur le téléphone, j'allais sur mon application Tesla. Donc ça c'est la dernière version de la mise à jour. Donc on voit que le mode sentinelle est bien activé. Je vais dans sécurité et on va regarder donc visualiser le flux auto, le flux vidéo. Donc normalement il faut être à l'extérieur de la voiture. Donc assurez-vous que personne ne se trouve dans le véhicule et que toutes les portes sont fermées, ce qui est écrit en bas. Donc je vais descendre de la voiture. On va s'éloigner pour que la caméra, pour que la voiture se verrouille. Ou alors je vais la verrouiller ici. Voilà, on a entendu que la voiture se verrouille. Et donc ce qu'on va faire, c'est ici, je vais simplement retourner dans le mode sécurité, visualiser le flux vidéo qu'on voit ici en bleu. Et donc ici, bon, pour l'instant, il met caméra indisponible. Il faut rafraîchir, bien sûr. Donc j'ai vu que c'était un petit peu long, mais vous voyez, en fait, on voit bien les caméras à présent sur la voiture. Et donc on peut choisir 4 caméras tout autour de la voiture pour regarder ce qui se passe autour. On a la possibilité donc de klaxonner, de clignoter les feux. Voilà, on voit que les feux sont allumés. Je vais pas klaxonner. Et on a aussi le mode micro. Ce que je vais faire, j'ai posé la caméra devant la voiture et en fait je vais pouvoir parler à distance depuis la voiture pour demander à quelqu'un par exemple de s'éloigner de la voiture. Merci de vous éloigner de la voiture. Merci de vous éloigner de la voiture.
En plus, j'ai une voix hyper grave. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc vous voyez que on peut parler également depuis la voiture. Vous avez entendu, la voix est complètement différente, hein, c'est une voix un peu robotisée. Mais cette fonction est active. Moi, ce que je me pose comme question, et j'ai pas encore vu d'informations à ce sujet-là, c'est là je vais par exemple laisser mon téléphone éloigné de la voiture, posé là sur les buissons. Je vais me rapprocher de la voiture et on va voir si le mode sentinelle s'active. Et hop, donc là je suis à côté de la voiture. Voilà, donc là le mode sentinelle c'est bien activé, il me met enregistrement. Et ce qu'on va aller voir sur le téléphone, c'est est-ce que moi je reçois une notification, parce que c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est est-ce que le propriétaire est prévenu quand quelqu'un s'approche de la voiture. Et a priori, hop, je reçois pas de notification. Ça c'est un peu dommage. Bon, le Tesla ne dit pas que ça le fait, hein. Il dit juste qu'on peut accéder aux caméras. Et donc malheureusement, on n'est pas notifié quand le mode sentinelle s'active au niveau de la voiture. Voilà. Donc vidéo assez courte, uniquement pour cette fonctionnalité, hein, qui est nouvelle. Enfin qui est nouvelle pour nous en France en tout cas. Qui justifie maintenant pleinement le mode premium, enfin la connexion premium. Et donc là ici, quand je vais ici, donc on a toujours le rapport, hein, d'événements. Je vais pouvoir voir sur l'écran que quelqu'un s'approchait de la voiture. Donc là on va voir toutes les caméras. Et donc je vais pouvoir choisir. Ici, hein, vous avez l'événement en rouge qui apparaît avec ici, donc on va le laisser avancer un petit peu. Voilà, on voit que j'arrive à côté de la voiture et le mode sentinelle s'est bien déclenché. Voilà. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, je suis content. Comme beaucoup le disent, hein, c'est vraiment une voiture qui évolue au fil du temps, et donc on a de nouvelles fonctionnalités là forcément je passe en premium, mais pour ceux qui avaient déjà du premium, ils n'ont rien du tout à payer en plus, et ils ont cette fonctionnalité, donc ça c'est top. Je fais juste un aparté pour une personne qui m'a posé la question pour paramétrer le nom de sa voiture. Donc, ce qu'on voit ici dorénavant en fait, c'est que le nom de la voiture n'apparaît plus ici. Et je vais voir en fait si on a toujours possibilité, je crois que c'était dans le logiciel, de changer le nom. Donc moi la voiture elle s'appelle Ecto 2 et là il a changé de nom bizarrement. Il s'appelle plus que Ecto. Et là en fait je vois un Ecto 2. Donc en cliquant ici sur le nom, je suis enregistré. Et bon, c'est peut-être un bug. On voit plus le 2. Donc si je mets un nom un peu plus long, je dis n'importe quoi. Si je mets Philippe. Voilà, et ben il manque la dernière lettre. Bon, c'est un petit bug, j'espère qu'ils vont le corriger rapidement. Je vais remettre Ecto 2 parce que c'est le nom que mon fils a donné à la voiture. Enregistré. Et bon, il manque un petit bout du 2. Donc voilà, ça c'était pour changer le nom. Donc on va dans logiciel, on appuie sur le nom et ici on va pouvoir changer le nom de la voiture. Voilà, parenthèse fermée. Cette fois je refais plus de vidéos pour aujourd'hui, hein. Je vais faire les derniers préparatifs là pour Noël et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.